Yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la saison 1 de Westworld. Un épisode vraiment super, avec un super cliffhanger à la fin qui relance l'histoire et qui révèle un très gros élément de l'intrigue dont plusieurs théories circulaient déjà. Sachez que l'épisode s'appelle Trompe-l'œil, un titre en français très révélateur, surtout une fois qu'on a vu l'épisode. On se dit, ah d'accord. Franchement, Westworld, c'est une série qui ne me déçoit pas, qui arrive à maintenir un taux important de suspense avec plusieurs intrigues et plusieurs questions qui, pour l'instant, restent sans réponse. C'est vraiment un truc que j'apprécie, c'est d'essayer de trouver comment vont se dénouer les choses. Et là, je dois vous avouer que c'est pas trop mal. Déjà, petit retour sur l'épisode 6. On se souvient que certains éléments de l'intrigue eux aussi avaient été révélés. On sait qu'il y a quelqu'un dans l'administration du parc qui trafique les robots, qui modifie les robots pour les aider un petit peu à se souvenir, peut-être pour forcer une révolution. On ne sait pas encore qui c'est. On peut éliminer Ford puisque lui aussi s'interroge sur la transformation de ses robots. Il se rend compte que certains robots commencent à lui mentir, etc. Alors dans l'épisode d'avant, on a eu un joli cliffhanger avec Elsie, la coéquipière, la collègue de Bernard, qui avait décidé d'aller toute seule dans le parc, alors que la dernière fois qu'elle avait été pour une intervention simple, ça s'était un peu mal terminé avec le robot qui se fracasse le rocher sur la tête. Là, elle sait qu'elle a quelque chose d'assez croustillant sous la dent, elle sait qu'elle a des éléments importants qui peuvent compromettre certaines personnes très importantes, elle décide d'aller seule dans le parc en pleine nuit. Forcément, il lui arrive quelque chose, et dans cet épisode, on nous dit clairement qu'elle a été soit enlevée, soit assassinée. On va opter pour l'assassinat pour l'instant, ce qui me semble être la réponse la plus logique. Donc on nous confirme au début de l'épisode qu'Elsie s'est envolée. De leur côté, on a Dolores et William qui continuent leur chemin et qui poursuivent un petit peu leur idylle amoureuse. Là, on a clairement un William qui se lâche, à corps perdu vers Dolores, alors qu'il a une vraie femme, une vraie vie qui l'attend, mais voilà, il se sent pas vivant, il préfère tenter de développer ses sentiments auprès d'un robot. Pourquoi pas, hein. On sait pas trop où ils en sont, on sait qu'ils s'éloignent du village principal. Là, on se rend compte vraiment à quel point le parc est vaste. Ils s'éloignent, on sait pas trop où ils vont. Dans cet épisode, on n'aura pas du tout l'intrigue de l'homme en noir. Donc voilà, faut choisir homme en noir ou Dolores et William. On peut pas faire les deux. On a Maeve qui cette fois-ci gagne un peu de mordant et décide même d'être menaçante envers les deux techniciens. On sait clairement maintenant qu'elle veut s'échapper du parc. Là, c'est un petit peu chaud. Je me dis, si j'étais à la place des techniciens, ça sent vraiment le roussi. C'est vraiment un truc très dangereux. Je l'aurais balancé direct. Ils s'engouffrent dans une spirale infernale où ils se disent, merde, si je la dénonce, on va me griller, on va savoir tout ce que j'ai fait, je risque d'être viré. Mais sauf que plus ils continuent et plus ça devient grave ce qu'ils font. On a confirmation que le conseil veut virer Ford. Ford, hein, je le rappelle, Anthony Hopkins, l'un de mes acteurs préférés, franchement. Il joue vraiment très bien un rôle qui lui colle parfaitement à la peau. Seulement, voilà, il nous explique qu'ils peuvent pas le virer franco. Ford qui détient la moitié des lignes de code des cyborgs, si j'ai bien compris, et donc qui est vraiment un élément indispensable au parc. Il faut qu'ils aient du chantage à lui faire, en fait, pour lui se tirer des trucs. Ils savent que Ford, c'est une partie sensible. S'ils essayent de le virer ou de le brusquer, Ford pourrait dire ok, je désactive tous mes robots ou je me barre avec ma ligne de code, et tout votre gagne-pain va tomber à l'eau. Donc ils sont vachement dépendants de Ford, ils ont besoin de Ford, ça lui donne encore plus de pouvoir. Le fait de voir un personnage qu'on aime bien avec du pouvoir, ça amuse un petit peu, voilà. On sait qu'ils sont vachement dépendants de Ford. Grosse révélation sur Ford, grosse révélation sur Bertrand. C'était franchement génial. On sait pas trop encore si Ford c'est un gentil ou un méchant. On sait que dans son sens c'est un salaud qui hésite pas à faire du mal aux gens pour se préserver lui-même. On comprend que pour lui le parc c'est toute sa vie, qu'il a des parties qu'il garde secrètes dans le parc, qu'il a des éléments qu'il garde secrets aussi, comme on le voit à la fin de l'épisode. On sait pas encore, est-ce qu'il a tué Arnold, ou est-ce que au contraire il essaye de retrouver son travail. On pourrait croire que ça s'est mal terminé avec Arnold et que Ford avait décidé de l'éliminer. C'est un peu compliqué tout ça, on n'a pas assez d'éléments. C'est ce qui nous laisse croire en tout cas dans les épisodes, c'est que ça s'est mal terminé avec Arnold et qu'Arnold s'est fait évincer par Ford. On sait qu'une partie du travail d'Arnold est consacrée à éveiller la conscience des robots. Voilà, il y a Dolores qui l'avait déjà dit dans un épisode. Arnold, avant de mourir, m'a demandé de l'aider à détruire le parc. Alors comment, en éveillant la conscience des robots à un état presque humain, en les forçant un petit peu à se rebeller, on sent voilà qu'il y a une espèce de rébellion qui monte chez les robots. On est un petit peu mal à l'aise parce que on commence à avoir de la compassion pour ces robots qui ont une apparence humaine très forte, mais dans le fond, c'est comme si on avait un peu de compassion pour notre grippin. Qu'est-ce qui change ? Les robots commencent à avoir un état de conscience. Et c'est peut-être ça au fond qui les rend humains plus que de la chair et des os. Donc Ford ici qui nous fait un coup magistral, un coup de maître, un coup d'échiquier, bing bam, échec et mat. Teresa malheureusement
qui ne peut que s'incliner devant ce coup de maître. On ne sait pas encore tout ce qui manigance avec son nouveau scénario, tous ces travaux qu'il met en place, mais ça a l'air d'être quelque chose d'un peu plus compliqué qu'un simple scénario. À mon avis, il cache encore quelque chose de Ford. Alors Ford, est-il gentil, est-il méchant? Est-ce que c'est le conseil qui est méchant? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, Anthony Hopkins, je l'aime bien. J'ai envie de dire qu'il est gentil, mais ça se voit clairement qu'il a pas l'air si gentil que ça. Ford qui semble s'amuser un petit peu de cette guerre qui est entre le conseil, il nous le dit, le conseil a déjà essayé plusieurs fois de le remplacer, de le supprimer, et apparemment ça a jamais marché. Donc Ford qui s'en amuse en disant non, il m'aime bien, c'est un jeu. Ford il prend ça comme un jeu parce qu'il se sent encore supérieur au conseil. À mon avis, le conseil rigole pas tant que ça. Bref, à la fin, une super révélation auquel on ne s'attendait pas forcément. Ça nous montre un petit peu la toute-puissance de Ford au sein du parc, l'emprise qu'il a sur le parc, les pions qu'il a déjà placés. Ford met tout un plan en place, on ne sait pas pourquoi. On sait qu'il veut retrouver le labyrinthe lui aussi, qu'il est intrigué par l'éveil de conscience des robots. On sait toujours pas qui manipule ces robots, on sait que c'est quelqu'un de très haut placé. Que d'intrigue dans Westworld! J'ai vraiment hâte de voir les prochains épisodes, de voir comment l'intrigue va encore évoluer. C'est vraiment une série super que je vous conseille. Si vous la regardez pas, si vous la regardez et que vous voulez réagir, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine pour Westworld The Walking Dead, je vais bientôt faire une petite vidéo sur Ghost in the Shell parce que franchement, le teaser était magnifique. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour me soutenir. Ma chaîne démarre, c'est le commencement. Votre avis est important pour savoir ce que je dois changer et améliorer. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est tout pour moi, c'était Doko. À la prochaine vidéo. Ciao.